et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la carotte. Donc oui, aujourd'hui j'ai décidé de célébrer la carotte parce qu'en fait c'est un légume racine qu'on utilise tous. On utilise ça comme collation, dans des soupes, dans des salades, dans des desserts. Puis je me suis dit, pourquoi pas utiliser quelque chose qu'on utilise pratiquement à tous les jours et de montrer des recettes différentes et aussi simples. Donc là, je vais commencer tout de suite à vous montrer la première recette parce que c'est vraiment trop facile que vous allez rire. Donc, je vais prendre une carotte. Puis là, j'ai vraiment une grosse carotte ici, là. Puis, je ne vais pas l'éplucher. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas toujours obligé de éplucher une carotte. Tout comme les autres légumes racines, comme la patate douce, la peau, la pelure ou l'extérieur de la carotte, il y a beaucoup de fibres. Puis aussi, la concentration de vitamine C, le plus élevé, ça se trouve vraiment juste en dessous de la peau. Donc, quand on n'a pas besoin de l'éplucher, comme aujourd'hui, parce que là, je vais le râper, donc on va même pas voir les petits bouts. Il ne faut pas l'éplucher. Mettons, si on mange ça en crudité, on veut que ça soit beau, oui, on va l'éplucher. Donc là, je vais râper ma carotte. Et très franchement, pour vous dire, quand je fais des crudités juste pour moi à la maison, j'épluche jamais la carotte. Jamais. Je lave bien comme il faut, je le frotte, mais j'épluche jamais. OK. Donc, cette carotte-là que je suis en train de râper, ça va faire une base pour une marinade. Une marinade pour du porc, pour un longe de porc que je dois vous dire un autre secret, c'est pas ma coupe préférée parce que je trouve que c'est vraiment trop maigre et des fois ça devient sec quand on cuit. Mais je vais vous montrer comment faire un longe de porc vraiment juteux. OK, un petit peu plus. Un petit peu plus de ce côté. Et ça, je vais donner à mes cochons d'Inde. Je vais mettre ça de côté. OK? Voilà. Donc là, vous voyez, là, cette carotte-là, ça peut, comme salade, là, ça c'est comme pour deux personnes. Deux personnes peuvent partager cette salade-là. OK. Donc, je vais mettre ma carotte râpée dans un bol. OK? Et le four est préchauffé à 375. OK? Et on va faire notre marinade avec la carotte, beaucoup de carottes. Okay. Dans ce bol ici, je vais mettre un peu de confiture d'orange. Okay. Donc là, on va aller chercher des saveurs un petit peu sucrées, salées, okay. Puis légèrement acides avec la confiture, légèrement, parce qu'il y a des pelures de l'orange aussi. Donc ça donne comme une amertume, hein, amertume, acidité. Donc peut-être une bonne cuillerée et demie à soupe, ça. Après ça, oui, gingembre râpé. Puis ça, c'est vraiment le gingembre que j'ai pris de mon congélateur ou est-ce que je le garde tout le temps. Et là, je vais prendre des petits morceaux puis je le râpe quand je veux. OK. Donc, si vous avez déjà fait cette recette, vous savez ce que je suis en train de faire, puis ce que je vais faire. C'est que ça, je vais prendre ma longe de porc qui est extra maigre, puis je vais mettre ça par-dessus, vraiment sur le porc. Puis ça va cuire au four, puis tous les jus de gingembre, de la carotte, un peu de liquide de la confiture et la sauce soya, ça va comme pénétrer, imbiber notre porc, ça va l'assaisonner, ça va donner du goût, puis en plus de ça, ça va pas devenir trop sec. Hein? Donc là encore, mettre un peu de... Donc ça c'est notre côté salé. Je mets même pas de sel parce que ça c'est très salé. Donc je mélange le tout. Puis j'ai déjà vu des variations
de cette recette de carottes râpées en marinade avec la pomme. Puis moi, je trouve que vraiment ça a du sens parce que pommes, carottes et porc, ça va super bien. OK. Donc, juste mélanger bien comme il faut. Parce que je veux vraiment que tout soit bien intégré. Puis, je vois comme des genres de grumeaux de confiture. Puis ça, je veux juste les briser. Comme ça, la confiture va être vraiment partout. OK. Puis, je vais juste goûter pour voir le niveau de sel et de sucre et de l'acidité et d'amertume. Regardez ça. Et je vais prendre un petit peu. Parfait. Vraiment parfait. Allez. Donc ici, j'ai mon longe de porc comme ça. Puis vous voyez, vraiment maigre. Puis si vous êtes comme moi, puis vous n'aimez pas ça, cette coupe de porc-là, je pense que vous allez aimer ça aussi. En plus, c'est vraiment pas cher comme coupe de porc. Donc, c'est une autre façon d'économiser dans le budget et aussi faire quelque chose qui est délicieux puis que ça goûte bon, puis on aime ça. Donc là, je mets ça vraiment par-dessus. Puis j'ai même pas assaisonné le porc, j'ai rien fait, même pas mis de sel, pas de poivre, rien, zéro. Puis c'est ça vraiment quand ça va cuire que ça va assaisonner le porc. OK? Donc, au four, à découvert en plus, même pas besoin de le couvrir. 375 pendant à peu près une demi-heure, 30 minutes, 35 minutes. Puis après ça, ça va être prêt et délicieux. Donc revenez tout de suite après la pause. On va faire une autre recette mettant en vedette la carotte. Alors, notre longe de porc, c'est au four. Rappelez-vous, on avait juste couvert la longe de porc avec la carotte râpée, mélangée avec un peu de confiture d'orange, avec un peu de gingembre. Puis la sauce soya, on n'a même pas touché, on n'a même pas assaisonné, rien. Le porc, on a mis ça par-dessus. C'est au four, 375, ça va rester là pendant 30-35 minutes. Puis ça va être délicieux et juteux après. Donc là, on va faire la deuxième recette, une autre recette vraiment trop facile, c'est un potage. C'est un potage que je fais souvent pendant la semaine quand on revient du travail, de l'école, puis j'ai pas le temps vraiment de faire quelque chose de trop extravagant. Je veux manger des légumes, je veux que ma famille mange bien. Je fais le potage. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai devant moi? Je vais voir comment, déjà, c'est trop facile. J'ai un bouillon de légumes acheté de l'épicerie. Ça, c'est correct. Si vous faites votre propre bouillon, tant mieux. Il y a des gens qui le font, puis ils gardent ça au frigo, même ils congèlent. Tant mieux. Mais il n'y a pas de problème si vous achetez un bouillon à l'épicerie, comme moi, j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon rond en marche. Vraiment trop facile. Puis vraiment, juste quelques ingrédients. Un oignon, carotte. Vraiment les deux ingrédients principaux. Un peu de gingembre encore parce que ça marche tellement bien avec la carotte. Puis un peu de thym, bouillon, c'est tout. OK? Puis encore, vu que c'est tellement une recette, je peux dire de base, vraiment simple, vous pouvez changer des choses, vous pouvez même rajouter la patate douce. Ça, c'est vraiment patate douce et carottes, c'est excellent. Vous pouvez même rajouter la poudre de curry parce que aussi la carotte est curry, super bien. Okay. Donc là, je vais commencer à mettre un peu d'huile. Pourquoi? Parce que je vais mettre du beurre aussi. Donc ça va empêcher que le beurre brûle. Donc, puis le beurre, ça donne un bon goût. Mais on n'a pas besoin de vraiment beaucoup parce que c'est ça. Pour cette soupe-là, on n'a pas besoin de beaucoup. Comme ça. Comme ça. On va attendre que ça fonde.
Entre-temps, je vais mettre un peu de thym parce que je veux que les petites huiles essentielles, ça sorte. Ouais. Ça, c'est une demi-cuillerée à soupe de thym. Ça. OK. Puis là, maintenant, la carotte, je vais faire la même chose. Je ne vais même pas l'éplucher parce que de toute façon, on va rendre ça en potage. Ça veut dire qu'on va mettre notre petite mixette dans la casserole, puis on va rendre ça en purée, en purée lisse. OK. Mais j'aime ça quand même si on n'est pas la pure, j'aime ça quand même enlever les petits bouts et évidemment l'autre bout qui n'est pas comestible. Puis, on va juste couper ça vraiment grossièrement en rondelles. OK. Oups. Voilà. OK. Ça, c'est vraiment parfait. C'est ce que je veux. Je vais mettre l'oignon. C'est bon. L'oignon. OK. Laissez ça cuire un petit peu. Pendant que je coupe une autre carotte, mais je vais laisser ça juste... Le beurre, ça sent bon. Vraiment bon. Puis vu qu'on a l'huile, ça ne va pas brûler. C'est ça qu'on ne veut pas. Hein? Une autre carotte comme ça, je pense. Enlever le petit bout. OK, comme ça. OK. Donc, il y a la méthode rapide et la méthode super rapide pour faire ce potage. Donc, la méthode super rapide, c'est vraiment de tout mettre d'un seul coup, mettre même le bouillon, laisser ça bouillir pendant, je sais pas, 10-15 minutes, puis après ça, on va le mixer. Là, je vais prendre la méthode un petit peu moins rapide, juste parce que je veux développer des saveurs. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de vraiment cuire l'oignon, vraiment cuire la carotte, parce que je veux que les sucres naturels sortent. Ça donne un autre niveau de goût. Hein? Ça sent bon. Moi, je le sens. Là. Moi, je sens le beurre. Je sens un petit peu le sucré de l'oignon. OK. Là, je vais râper un peu de gingembre ici. Oh, ça va être vraiment bon. Ça va être vraiment, vraiment bon. N'oubliez pas, si vous n'avez pas une petite mixette, ça s'appelle aussi un blender à main, parce que ça va dans la casserole, vous pouvez toujours, une fois que la soupe va être prête, vous pouvez toujours tout transférer dans un gros blender, puis le rendre en purée comme ça. Bon. Okay. Donc ça, c'est pour le gingembre. Okay. On peut mélanger encore. Oh. OK, là, pour le bouillon, le secret, c'est de ne pas trop mettre le bouillon. Parce qu'une fois qu'on va justement le rendre en purée, le mixer, on ne veut pas que ce soit trop liquide. Donc là, pour le bouillon, on va le mettre jusqu'à ce que ça couvre un petit peu plus que comme la surface des légumes. Un petit peu plus. Okay. Parce que si on met trop, puis là, après ça, on va le rendre en purée, ça va être juste trop liquide. Ça va être comme un jus, on va boire à la paille. Là. Maintenant, on veut que ça soit un potage. Hein? Donc là, comme ça devrait être correct. Juste sur la même surface, comme ça. Donc ça, c'est parfait. De toute façon, c'est mieux de rajouter pas assez de bouillon. Et une fois qu'on va le rendre en purée, on peut toujours diluer si c'est trop épais. OK? Donc là, je vais laisser ça mijoter un petit peu avant de le rendre en purée. Revenez après la pause parce que j'ai une autre recette mettant en vedette notre carotte. Donc, on a fait une soupe qui est une entrée. On a fait du porc qui est le plat principal. Et là maintenant, il reste à faire le dessert. Donc, c'est ça qu'on va faire avec la carotte. Mais non, je ne veux pas faire de gâteau aux carottes et je ne veux pas faire de muffin aux carottes. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus rapide que ça. Ça va être des crêpes.
des crêpes avec vraiment beaucoup de carottes dedans. OK? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une tasse de farine. Puis, ça, c'est une recette de crêpes assez simple, assez traditionnelle. Un peu de lait, des œufs. Donc, mais je vais râper la carotte avant. OK? Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de carottes. C'est comme une crêpe avec des latkes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi des latkes, mais c'est des crêpes aux patates ou c'est juste des patates râpées dans une poêle, puis on voit vraiment des filaments, des fils de patates. Alors, c'est comme le même principe avec ça. OK? Donc là, on va... Puis ça, c'est un dessert rapide. Puis vraiment, ça rappelle un gâteau aux carottes. Hein? Qui n'aime pas ça, le gâteau aux carottes? C'est vraiment un des gâteaux, de mes gâteaux préférés. Donc, c'est ça. C'est une façon rapide de satisfaire notre envie de manger un gâteau aux carottes. OK, parfait. Donc, OK, donc là, avant de mettre ça dans la farine, on va faire ça de côté, vite. Et on va prendre la farine. Une tasse, je vais mettre une tasse et demie à peu près. Parce qu'on ne veut pas que ça soit vraiment mince comme des crêpes françaises. On veut vraiment que ça soit un entre-deux entre les crêpes américaines, les pancakes, et les crêpes françaises. Okay. Voilà. Prends ma fourchette, mettre mon rond en marche encore. Donc, je mélange ça avant de mettre l'œuf parce que je veux vraiment briser tous les petits grumeaux dans la farine. J'aurais pu même utiliser un fouet, mais là, j'utilise une fourchette, puis ça marche bien aussi. OK? Juste pour écraser tous les grumeaux, puis s'assurer que la farine soit bien incorporée avec le lait. Oh, déjà pas pire. OK. Quelques grumeaux, je vois. Hop, good. Donc là, je vais mettre l'œuf. L'œuf 2. Peut-être que je vais mettre 2 œufs. Je vais voir là. Oui, 2 œufs. Vraiment pour tenir le tout parce que vu qu'il y a vraiment beaucoup d'eau dans la carotte, puis on va mettre vraiment beaucoup de carottes, ça se peut que ça ne se tienne pas avec tout l'eau. Donc on a besoin d'œuf pour vraiment tenir le tout, pour lier le tout, pour faire la colle. Good, ça c'est de la papier. OK, donc vu que ça rappelle un petit peu un gâteau aux carottes, je vais mettre la cannelle. Je vais mettre la cannelle. Puis encore, je vais juste mettre ça à l'œil, comme je fais d'habitude. Mais moi, j'aime ça vraiment beaucoup de cannelle. Beaucoup. Utilisez juste comme ça. Ouais. Cannelle. Et du sucre, même chose. Je vais prendre une bonne cuillerée à soupe de sucre. Peut-être 2 cuillerées. Ça, c'est tout ce qu'il faut parce que de toute façon, la carotte est tellement sucrée. OK. Et là maintenant, on va mettre la carotte, mettre le tout. Ça. OK. Ça, puis on va mélanger. Là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de carottes. C'est vraiment texturé, notre mélange, parce qu'il y a tellement de carottes dedans. On aurait pu mettre même encore plus. Donc, OK, je vais voir si mon huile est déjà prête. Non. C'est ça pour mettre l'huile, je veux dire. Donc, mettre ça c'est l'huile de canola vraiment neutre, vraiment neutre. Je ne veux pas utiliser du beurre avec ça aujourd'hui. Je vais utiliser l'huile neutre. OK. Je vais attendre quelques secondes. Ça sent bon. Puis oui, ça rappelle. OK. Tout est bien incorporé. Besoin de ça, mettre ça de côté. Puis je vais prendre peut-être... Attends, je vais le tester d'abord. Je vais prendre une louche après pour... C'est
pas vraiment ce que je voulais en termes de température. Oh, oui, dans le milieu, c'est parfait. Donc, je vais prendre un genre de louche, un petit peu, comme vraiment pour prendre vraiment tout le mélange ensemble avec un peu de carotte et tout. Puis c'est ça. Good. OK, donc je vais faire une crêpe à la fois. Puis moi, je ne vais même pas le rouler pour le distribuer. Je vais laisser ça comme ça. Il y a des morceaux de carottes un peu partout. Ça, c'est correct. C'est ça que je veux. Donc, je vais cuire mes petites crêpes. Puis au retour de la pause, il fait juste... Tout ce qu'il reste à faire, c'est de déguster notre festin de carottes. Donc, revenez tout de suite. Alors, j'ai tellement hâte parce que j'ai tellement de choses à déguster qu'on a fait avec la carotte. On a notre porc que j'ai laissé, il faut le laisser reposer un petit peu. Je l'ai laissé reposer et pour tiédir aussi. J'ai 2 crêpes qui sont ici. Je vais rajouter une autre vite. Laisser ça cuire. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper le porc. Je vais laisser ça tiédir encore sur mon assiette. Et après ça, je vais goûter à notre soupe que j'ai passée avec la mixette. Donc là, c'est en purée. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a même des morceaux, des bouts de carottes qui sont un petit peu comme... c'est comme si je l'avais mis à broil. Hein? Donc, je ne l'avais pas mis à broil, mais c'est vraiment les sucres naturels dans la carotte qui fait ça. Comme ça. Good. Je vais laisser ça tiédir un petit peu. Je vais commencer avec la soupe. Puis ça sent là. Si seulement vous pouvez sentir ça. Ça sent le gingembre, la carotte, puis le potage. Et vraiment, la consistance est vraiment parfaite. Ça, c'est bon. C'est bon, puis c'est tellement simple. Tellement simple. Oignon, carotte, gingembre, thym, bouillon. C'est tout. La texture est incroyable. C'est ça vraiment ce que je voulais. C'était pas trop liquide, pas trop épais. Maintenant, le porc ici, qui n'est pas sec. Je goûte l'orange. L'orange, carotte, gingembre. Et un tout petit morceau de dessert, tout petit morceau du milieu, parce que je vais voir la carotte ici. Délicieux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de la carotte aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir plansidney.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!